dans les lieux de privation de liberté, tel que prévu par la loi 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l'ONLPL. Cependant, ma mission sur Saint-Louis intervient dans un contexte bien particulier. En effet, comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de tous les autres pays du monde, fait face depuis le début de l'année à une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la Covid-19. Ce virus d'un genre nouveau s'est déjà illustré par la rapidité de sa transmission qui exploite le moindre contact pour se propager, mais aussi par sa virulence en ce qu'il frappe aveuglément sans épargner personne. Il ne se soucie ni de la race, ni du continent, ni de l'âge, ni du sexe ou du statut social de ses victimes. Ses conséquences dévastatrices sont déjà illustrées par la rapidité de sa transmission qui exploite le moindre contact pour se propager. Et ces conséquences ont vite fait de se ressentir dans les familles par des décès qui augmentent de jour en jour dans les administrations et les entreprises en modifiant toute manière d'exercer dans les relations sociales, en nous imposant une distanciation dans nos droits fondamentaux, en y apportant des limitations profondes. Afin d'endiguer la propagation du virus, l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures de santé d'urgence qui ont nécessité la restriction des libertés individuelles des populations, y compris celles des personnes privées de liberté. Or, certaines de ces mesures, en l'occurrence l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président de la République, ainsi que le confinement total des établissements pénitentiaires, bien que nécessaires pour couper la chaîne de transmission du virus, n'en constituait pas moins un lourd tribut à consentir sur la pleine jouissance des droits fondamentaux des personnes, en particulier de celles privées de liberté, en ce qu'elles sont de nature à accroître les risques de commission d'actes attentatoires à ces droits en raison des pouvoirs de police exorbitants qui sont reconnus aux forces de sécurité. Cette situation rendait la mission de l'Observateur plus que jamais nécessaire et impérieuse. En effet, au titre de son mandat préventif résultant de l'article 3 de l'OPCAT et énoncé à l'article 1er de la loi 2009-13 du 2 mars 2009, l'ONLPL doit, quel que soit le contexte et les circonstances exceptionnelles, continuer à veiller au respect des droits et à la dignité des personnes détenues. Toutefois, j'ai décidé dès la survenance des mesures à m'inscrire dans la droite ligne des directives des autorités publiques en suspendant provisoirement mes visites dans tous les lieux de privation de liberté.